monde et re-bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Téziel et aujourd'hui je vous propose la première partie pour l'assemblage du bustier avec un panneau latéral comme celui-ci. Pour commencer, je vous présente les pièces de patron. Alors vous devez couper la pièce de médiane au pli et toutes les autres pièces sont coupées en paires. Alors le panneau latéral devant, le panneau de la latérale, puis la latérale dos et la médiane dos. Pour faire le bustier doublé comme aujourd'hui, j'ai taillé le même patron en double, alors une fois en tissu et une fois en doublure. Généralement, on entoile aussi la matière principale pour la solidifier. Alors, ce que je vous suggère, si vous voulez entoiler votre matière principale, entoilez la pièce de tissu et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à tailler. Pour vous montrer l'assemblage d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire un recyclage. J'ai donc utilisé une vieille paire de jeans pour tailler mon bustier. Maintenant, voici comment je commence l'assemblage de mon bustier. Je replace toutes mes pièces côte à côte, soit sur l'envers, soit sur l'endroit, en m'assurant que les crans correspondants sont placés au bon endroit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais placer une épingle, les matières endroit contre endroit, pour me dire quelles pièces je peux assembler ensemble. De cette façon, je peux aller faire toutes mes coutures d'une seule fois et j'ai pas à m'inquiéter d'avoir deux côtés gauche ou deux côtés droit. On est maintenant prêt à faire les 8 coutures d'assemblage que vous pouvez faire du haut vers le bas ou du bas vers le haut en s'assurant qu'on fait coïncider tous les crans d'assemblage. Voilà le bustier, on est maintenant prêt à presser et le conseil que je vous donnerais pour presser les coutures du bustier, c'est d'utiliser un jambon à presser et principalement pour la couture de découpe princesse au devant, vous devriez faire votre pressage en 2 étapes. La partie du bas jusqu'au niveau de la taille, puis la partie du haut de façon à ne pas créer de nouveaux plis. Comme vous pouvez voir, en pressant en étapes comme je viens de le faire, on obtient un meilleur résultat au niveau de la découpe princesse au devant. Pour les autres coutures, c'est aussi préférable de presser en 2 fois la partie du bas et la partie du haut parce qu'ici on a une courbe. Elle est légère, mais ça vaut quand même la peine de déplacer ou de retourner le bustier pour faire la deuxième partie. Et voilà le travail de pressage terminé. Maintenant, on va mettre notre matière principale de côté, puis on va placer nos pièces de doublure côte à côte comme on l'a fait avec la matière principale. Une fois les pièces placées côte à côte, on épingle les pièces endroit contre endroit. Voilà mes pièces de doublure épinglées. Je suis prête à aller coudre, mais avant de le faire, je voulais vous mentionner, si vous n'aviez pas remarqué, j'ai utilisé un petit guide aimanté sur ma machine à coudre pour être certain de bien respecter la valeur de couture. Parce que comme il y a de nombreuses coutures, si on prend 1 mm seulement de plus à chaque couture ou en moins, vous allez vous retrouver avec une taille de bustier en plus ou en moins. Alors c'est très important de respecter les valeurs de couture. Maintenant que la matière principale est assemblée et que la doublure est assemblée, je voulais vous donner une petite astuce pour ceux qui aiment plus la couture que le pressage. Ce que je fais parfois, au lieu de presser, c'est que je viens ouvrir chaque couture et je fais une petite surpiqûre de chaque côté pour la garder bien à plat. Alors vous pouvez voir celle-ci, j'en ai fait seulement qu'une, celle de la découpe princesse au devant. Alors vous pouvez voir le résultat même sur la forme courbée. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voulais vous parler des baleines qu'on appelle, qu'on place souvent ou qu'on pose souvent dans les bustiers. Il y en a vraiment plusieurs qualités et modèles et largeurs.
Alors, vous pourrez choisir celle que vous êtes le plus confortable avec. Moi, j'aime bien celle-ci qui a environ 1 cm de large. Elle est faite de plusieurs petits tubes de plastique. On peut donc coudre directement dessus sans problème. Elle vient généralement en blanc ou en noir. L'autre baleine que j'aime bien utiliser, c'est la baleine de plastique qu'on peut insérer dans les coutures. Alors, elle est plus rigide, plus épaisse. J'ai celle-ci qui a environ 3 mm de large, puis celle-ci peut-être 6 mm de large. Elle fait un très bon travail et elle est très simple à installer. Je vais vous parler de ça juste après. Maintenant, je vous montre un autre modèle qu'on peut facilement coudre des deux côtés. C'est encore une fois un plastique inséré déjà dans un ruban. Alors, si votre bustier n'est pas doublé, ça pourrait être une bonne option. On peut le coudre des deux côtés pour pas que la baleine se promène. Et la finition est celle d'un ruban gros grain. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les baleines de métal. Elles sont beaucoup plus dispendieuses, elles viennent dans différentes largeurs. On les retrouve parfois avec déjà des finitions aux extrémités, mais encore une fois, il faut que ce soit déjà la bonne grandeur pour vous. Sinon, ça devient difficile, on doit les couper et faire une finition sur les bouts. Pour terminer, je vais vous parler des baleines les plus solides qui sont surtout utilisées pour faire des cages de jupes. Alors, quand on a besoin de beaucoup de soutien, ici, je ne vais même pas être capable de sortir les bouts de métal, mais vous pourrez sûrement voir qu'il y a 2 tiges de métal. Alors, ça en fait une baleine la plus solide que je connaisse. En plus d'être utilisées pour les cages, elles sont aussi utilisées pour mettre dans les bas de robe pour garder le volume au bas. Maintenant, où doit-on poser les baleines sur notre bustier? Généralement, on va le faire sur la doublure. Moi, j'en pose généralement pas sur le devant parce que je trouve que c'est pas confortable, surtout si on le prolonge en bas de la taille. Si vous le faites, vous pourrez le faire dans la partie du haut. Vous pouvez le faire à côté de la ligne de poitrine. Si vous choisissez de poser une baleine au devant, je vous conseillerais de le placer à partir du niveau de la taille vers le haut et vous pouvez le faire à 2 endroits, soit directement sur la médiane ou encore sur la pièce latérale. L'endroit où je préfère placer ma baleine, c'est plutôt sur la pièce latérale et ici je vais vous montrer 2 sortes de baleines posées de 2 différentes façons. Alors la première, c'est la baleine large sur laquelle on peut coudre. Alors j'ai fait juste une couture pour la poser. Comme elle se trouve sur la pièce latérale, je l'ai posée du haut jusqu'au bas. Par contre, je l'ai coupée à environ 1,5 cm de chacune des 2 coutures. Pour la placer au même niveau de chacun des 2 côtés, je suis d'abord venue me faire des crans en haut et en bas à environ 4 cm de la couture. Ensuite, vous pouvez prendre une crétaillère et tracer votre ligne pour vous aider ou vous guider dans la couture. Généralement, quand vous achetez les baleines, elles sont courbées. Si vous voulez les poser plats, vous pouvez toujours les repasser en utilisant un petit tissu pour protéger votre plastique et vous pouvez les rendre complètement plates. Si par contre vous aimez la tomber sur le corps lorsque la baleine est courbée, dans ce cas, vous laissez votre baleine courbée et vous allez venir la poser en vous souvenant que l'endroit de la doublure va être sur votre corps. Et généralement, on veut que la courbe soit profonde vers la taille. Maintenant, la deuxième façon que j'ai à vous proposer pour mettre des baleines sans que ce soit trop compliqué, c'est de faire une coulisse dans vos valeurs de couture. Si vous obtenez les baleines étroites, comme celle-ci, 3 ou 4 mm, généralement, la valeur de couture de 1 cm devrait être suffisante. Quand on opte pour cette méthode, on doit par contre mettre les baleines directement aux valeurs de couture. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une première couture qui était à 1 cm et je suis venue en faire un autre à 3 mm du bord pour laisser une petite distance et créer un petit tunnel où je peux insérer ma baleine. Ici encore, une fois insérée, vous devrez retirer au moins 1,5 de chaque côté à la longueur. Une fois la doublure terminée et les baleines posées, on va venir placer notre fermoir sur la matière principale.
Alors, vous devrez vous procurer une fermeture à glissière séparable. C'est très important si vous voulez être capable d'entrer et de sortir de votre bustier. Et comme je sais qu'il est parfois difficile d'obtenir des fermoirs la longueur exacte dont on a besoin, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un petit peu plus long et de le raccourcir. La façon que moi j'utilise pour raccourcir un fermoir, c'est premièrement de déterminer la longueur dont j'ai besoin en calculant encore une fois environ 1,5 cm au bas et 1,5 cm au haut. Alors ici, 1,5 cm, je viens me faire une petite marque sur mon fermoir. Maintenant, on va couper le fermoir à cet endroit, mais avant de le faire, ça va être important de descendre le curseur. Et quand on va couper, on va le faire environ 2 cm plus haut, de façon à pouvoir recréer les queues du fermoir. Alors, je coupe 2 cm plus haut. Puis ici, je vais poser un fermoir en plastique. Alors, on ne pourra pas réutiliser les arrêts du fermoir parce qu'elles sont collées. Alors, j'ai l'habitude d'avoir des petits arrêts de métal. Ce sont de petits U en métal qu'on va pouvoir positionner. C'est plus sécuritaire de les poser, même si on va plier le galon. Ces petits U en métal coûtent presque rien, peut-être $1 pour le sac. Alors, c'est toujours pratique de les avoir. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est venir retirer les griffes supplémentaires de façon à être capable de venir plier le fermoir exactement à la longueur qu'on a besoin. Alors, on retire les griffes jusqu'à la longueur, plus au moins une griffe supplémentaire, de façon à ce qu'on puisse venir poser le petit U de métal. Si vous en êtes à votre première expérience, je vous suggère fortement de prendre la partie que vous avez coupée et de pratiquer un petit peu. Ici, c'est bien important de ne pas endommager le galon parce qu'on a un vêtement ajusté et on va avoir besoin de toute la solidité de notre fermoir. Alors, pratiquez un petit peu en essayant de retirer le plastique. Moi, j'y vais comme ça, par le dessus. Et en essayant de couper en deux sur l'épaisseur la griffe. Ensuite, le deuxième côté est beaucoup plus facile à retirer. Alors voilà le résultat après les griffes retirées. Si vous avez endommagé le galon avec vos pinces, vous pouvez le resolidifier en le brûlant légèrement. Ici encore, je vous conseille fortement de tester sur le bout coupé pour voir si ça ne crée pas trop une décoloration. Comme vous voyez, le galon frange, alors on peut le faire même sur les bouts. Une fois le galon sécurisé, on va venir prendre nos petits U en métal. Vous devez en placer au moins un juste après la dernière griffe et on vient l'écraser en pesant le plus fort que vous pouvez. Généralement, un suffit pour arrêter votre fermoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas la deuxième partie où je vous montre à mettre la matière principale avec la doublure. Merci d'avoir été là. À bientôt.